Bonjour, bienvenue à notre matinale. Ce matin, j'aborderai le thème pourquoi devons-nous lire la Bible. Je partirai sur le texte de Jean 5, verset 39, où il dit « Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Pour ceux qui connaissent un peu, la Bible est un livre extraordinaire, car ce n'est pas simplement un livre d'une religion, mais elle est la parole de Dieu. Pourtant, selon un sondage récent, 80% des Français ne lisent pas du tout la Bible ou ne l'ont pas lue. Certainement parce qu'ils n'ont jamais franchi le pas ou qu'ils ont une mauvaise connaissance de son contenu. Si on prend ne serait-ce que dans le domaine culturel, on s'aperçoit qu'elle a profondément influencé la culture. On pense par exemple à l'art, à la peinture, et on voit tous ces grands peintres, que ce soit Rembrandt, Chagall, Rodin, etc. Ou même l'architecture, ces architectures de ces magnifiques églises, que ce soit de construction romane, gothique ou de la Renaissance. Et quand on va dans la musique, c'est la même chose. Elle a influencé Bach, Handel. Si on prend la philosophie, on voit que Pascal a été influencé par la Bible, Descartes, etc. Et la littérature, on pense bien sûr à Bossuet, mais aussi à Victor Hugo. En fait, toute notre culture porte la trace de la Bible, et parfois bien plus. Mais lit-on la Bible pour qu'elle influence simplement notre culture? Je ne crois pas. Même si c'est une bonne chose, il y a cependant d'autres raisons d'ouvrir ce livre. Car la Bible parle des choses sérieuses, infiniment grandes, comme nous dit Jean. Il dit « Tout cela a été écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie par son nom. » Elle nous révèle en fait la personne de Jésus-Christ, qui est-il et pourquoi est-il venu sur la terre. Elle nous parle de l'éternité, du royaume de Dieu, de la vie après la vie, mais aussi pourquoi nous sommes là et quel est le sens de notre vie ici-bas. Elle nous dit aussi qu'un jour, Dieu établira sa justice. Et puis, on découvre qu'aux yeux de Dieu, nous avons une valeur inestimable. Jean 3,16 nous le montre, et qu'il a des projets de vie et non de malheur pour chacun de nous. On y voit à sa lecture un Dieu qui s'intéresse à chaque être humain, à notre réalité, et qui nous donne aussi des repères pour une vie juste, une vie où on peut être plus heureux. En fait, la Bible est comme un phare pour notre quotidien et nous parle des situations concrètes, et on découvre cela avec stupeur parfois, comme l'hypocrisie des religieux. Elle nous dit comment aimer son prochain. Elle nous appelle à bénir aussi nos ennemis, ne pas rendre le mal pour le mal, etc. La Bible est aussi ce livre à vivre, qui a pour but de transformer notre quotidien, mais qui a ce but de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et en fait, on voit très bien que c'est l'expérience qu'ont faite des millions de personnes depuis des millénaires. Alors, la Bible est le livre plein de bons conseils de sagesse sur comment vivre une vie heureuse ici-bas. Elle nous montre comment être utile à la société et comment même y trouver sa place. Elle est bienfaisante pour soi, mais aussi pour les autres. Sa lecture nous aide quand nous sommes tentés de pécher. Elle nous aide à apprendre aussi des erreurs des personnages bibliques afin de ne pas les reproduire, bien sûr.
Elle nous donne avec certitude cette espérance que rien ne peut ébranler, quoi que ce soit ne peut ébranler notre espérance. Car elle a mis à nous cette certitude que nous sommes des enfants de Dieu quand nous avons fait ce pas vers le Christ. Elle nous dit que les choses ne s'arrêtent pas ici-bas, heureusement, et surtout, elle nous dit que la vie éternelle nous est accessible et est accessible à tous les hommes grâce au sacrifice de Jésus-Christ. A-t-on besoin d'une autre ou d'autres raisons pour lire la Bible? Moi, je t'invite à commencer d'aujourd'hui sur Internet peut-être, ou à te procurer une Bible imprimée si tu n'en as pas, et tu verras que Dieu fera des choses extraordinaires pour toi. Bonne journée à chacune et chacun.